Bonjour, bienvenue pour notre dernier cours de cette année. J'espère très vivement que l'année prochaine, la salle sera un peu plus remplie, mais j'ai toujours autant plaisir de m'adresser à vous, même si c'est par écran interposé. Donc pour ce dernier cours, nous allons nous intéresser à la réécriture de l'histoire et aussi à la spéculation sur la fin de l'histoire. C'est-à-dire, nous allons parler des livres d'Esdras-Néhémie, de Chroniques et du livre de Daniel, qui, dans le canon de la Bible hébraïque, se trouvent tous les trois donc dans les écrits, les Ketuvim. Donc là, il y a ces livres donc, de Chroniques et Esdras-Néhémie, qui étaient des livres unis, donc en fait la séparation d'eux, c'est quelque chose de récent, qui relate l'histoire depuis Adam jusqu'à l'époque perse, et ensuite le livre de Daniel qui relate l'exil babylonien, déjà l'arrivée des Perses et surtout la fin du temps. Donc les liens entre ces trois livres, il y a une certaine continuité chronologique puisque 2 Chroniques 36 se termine par l'édit de Cyrus, permettant le retour des exilés, la reconstruction du temple, et le livre d'Esdras commence justement en répétant ce même édit. Il y a aussi des liens entre Esdras-Néhémie et Daniel, puisque là, c'est plutôt des liens un peu philologiques, parce que Esdras-Néhémie et Daniel, c'est les seuls livres dans la Bible où vous avez des passages importants en araméen. Donc pas en hébreu, mais en araméen. Et vous avez en effet dans les deux livres, deux grandes prières, Esdras 9 et Daniel 9, qui sont très proches. D'ailleurs, le début du livre de Daniel, qui parle donc de la déportation de Daniel de ses amis, reprend en fait la fin des chroniques aussi, l'importance qui est donnée aux ustensiles du temple. Donc les ustensiles du temple qui sont déportés, qui vont jouer en fait un certain rôle dans Daniel, puisqu'un roi très impie va boire en fait le vin dans les ustensiles sacrés du temple. Alors, si vous regardez là aussi brièvement la manière dont ces livres sont arrangés dans les différentes éditions bibliques, manuscrits bibliques, vous voyez une chose très intéressante, c'est que logiquement, Esdras-Néhémie, comme on vient de le dire, sont considérés comme étant la suite des chroniques. Parce que les chroniques se terminent avec l'arrivée du roi perse et Esdras-Néhémie continue en montrant comment le roi perse permet la reconstruction du temple, des murs, l'adoption de la loi à Jérusalem. Mais il n'y a aucun arrangement des Ketuvim où on a d'abord chronique et Esdras-Néhémie à la suite. Donc cette logique narrative qui pour nous est évident, qui est repris évidemment dans les Bibles grecques et chrétiens, cet arrangement narratif n'a pas du tout inspiré ceux qui ont organisé les Ketuvim. Et ce qu'on voit que dans la plupart des cas, les chroniques, c'est le dernier livre de la Bible, des Ketuvim, mais aussi de toute la Bible. Seulement, là, dans les grands codex masorétiques, les chroniques sont tout au début. Mais là aussi, vous voyez, ils ne sont pas liés à Esdras-Néhémie non plus. Alors, pourquoi ? D'abord, on peut observer, quand on regarde un peu les conclusions des trois parties du canon biblique, donc la loi, les prophètes et les écrits. Et on observe qu'il y a toujours une sorte de fin qui est un fin qui s'ouvre sur autre chose. Donc Moïse, il va mourir, et on va dire qu'il n'y a plus jamais de prophètes comme Moïse, mais en même temps, on va avoir des prophètes après, et en même temps, on va montrer que l'histoire n'est pas terminée, parce que Moïse meurt en dehors du pays, donc l'histoire n'est pas encore finie. À la fin des prophètes, nous avons vu ce texte, Malachie 3, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur », et donc le renvoi à Moïse et en même temps une sorte d'ouverture puisqu'on annonce le retour d'Élie et le jour de Yahvé.
Et finalement, si Chronique termine toute la Bible et les écrits, ben ça se termine avec quoi? Ça se termine avec d'abord le renvoi aux prophètes, puisque Cyrus, comme messie des prophètes, comme messie de Yahvé annoncé par le prophète, par le deuxième Ésaïe, et surtout avec cette ouverture, c'est le dernier mot, que tout le monde monte, la aliyah, la montée, qui va devenir un concept très très important du judaïsme, tout le monde va monter à Jérusalem. Donc c'est probablement pour ça qu'on a mis les chroniques donc à la fin de la Bible. Donc le lien entre Esdras, Néhémie et les chroniques, donc il y a un lien, comme je vous ai dit, qui est au niveau de la chronologie, et ce lien en fait se base déjà un peu sur le Talmud, parce que selon le Talmud, Esdras aurait donc écrit son livre et aussi les chroniques, et qu'il aura achevé Néhémie. Donc c'est l'idée en fait que les chroniques avec Esdras, Néhémie forment un ensemble. Ce qui a donné ensuite au XIXe siècle l'idée qu'il existait une sorte d'histoire chroniste, comme l'histoire deutéronomiste. On aura une histoire de chroniste où on aurait en fait le même rédacteur pour Esdras, Néhémie et Chroniques. Plusieurs arguments, notamment la succession chronologique. La fin des Chroniques est reprise au début d'Esdras. Et un autre texte dont je vais vous en parler, le premier Esdras, ou Esdras Alpha, reprend à la fois des textes et chroniques et d'Esdras Néhémie. Donc on a dit en fait c'est une unité. Mais en même temps, comme l'a montré surtout Sarah Yafet, professeur à l'époque à Jérusalem, et bien d'autres, qu'il y a tellement de différences stylistiques et idéologiques entre les deux livres que nous allons voir que cette théorie n'est pas très plausible. Et argument supplémentaire, comme je vous ai montré, dans les arrangements canoniques, Esdras Néhémie ne suit jamais les chroniques. Donc vous avez certes ce parallèle de la fin de 2 Chroniques 36 et d'Esdras 1, c'est vraiment mot à mot la même chose, seulement que 2 Chroniques 36 s'arrête alors que Esdras va beaucoup plus loin, avec cette idée qu'il y avait son Dieu soit avec lui et qu'il monte. C'est vraiment le dernier mot. On peut imaginer en effet qu'on a repris cet édit de Cyrus en partie à la fin des Chroniques, au moment où on a décidé que Chronique va conclure le Tanakh, la Bible hébraïque. Donc, par rapport à cette historiographie chroniste, je pense en fait il faut penser qu'il y a 2 livres qui n'avaient pas de lien l'un avec l'autre, ce qui me semble la plus plausible, bien que les autres sont toujours discutés. Donc peut-être Esdras Néhémie avait été conçu comme une sorte de suite plutôt de livres des rois, et que les chroniques, d'une certaine manière, résument en même temps que l'ensemble de Genèse à Roi, en rajoutant le début d'Esdras Néhémie, ce qui est tout à fait possible. Alors, si on regarde les livres d'Esdras Néhémie, on voit qu'il y a des grands partis. Donc, je vous ai dit, c'est considéré comme 2 livres maintenant, mais à l'origine, il s'agit bien d'un seul rouleau autour de 2 personnages, Esdras et Néhémie, et une première partie où les 2 ne sont pas du tout mentionnés. On a le retour de l'exil, la construction du temple, où ni Esdras ni Néhémie jouent un rôle. Ensuite, on a l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, son combat contre les mariages mixtes. Néhémie arrive à Jérusalem pour reconstruire les murs avec une certaine hostilité des Samaritains et des Ammonites. Et finalement, Esdras réintervient pour lire la loi. Et à la fin, donc, on a une sorte de conclusion autour de Néhémie gouverneur qui reprend le combat contre les mariages mixtes, mais qui change aussi un certain nombre des choses sociales. Donc il y a le retour des exilés, la construction du temple, la reconstruction des murs, la dissolution des mariages mixtes et la lecture et la promulgation de la loi. Alors ce qu'on peut aussi observer, puis ça a une certaine importance, certains passages sont écrits à la première personne, d'autres sont écrits à la troisième par un narrateur. Donc, nous avons en fait sur Esdras un certain nombre de traductions et traditions qui en fait sont parfois un tout petit peu prêtes un peu à confusion parce que dans le texte massorétique on a 2 livres, on a Esdras et Néhémie. Bon, ça va très bien. À l'origine, un seul livre. Dans la Septante,
en fait, on a un Esdras alpha qui correspond à un autre livre dont je vais vous en parler dans un instant. Ensuite, nous avons Esdras bêta qui correspond au livre d'Esdras et Esdras gamma qui correspond en fait au livre de Néhémie. La Vulgate compte un peu différemment, hein, et rajoute un quatrième Esdras, mais qui est un livre très tardif, apocalyptique, où on explique en effet comment Esdras en fait, aurait écrit 94 livres, dont seulement 24 auraient été en effet destinés au public d'une certaine manière. Bon, ça, on peut laisser de côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Esdras A, qui n'existe pas dans le texte massorétique, et qui est une sorte de reprise de certains textes des chroniques, surtout de la fin des chroniques, et des passages du livre d'Esdras-Néhémie, avec une histoire complémentaire qui ne se trouve pas. C'est la compétition des pages. Ça, c'est une histoire en fait, qui se situe à la cour du roi Darius. 3 pages pendant que le roi dort se propose à faire une sorte de concours rhétorique pour savoir ce qui est en effet la chose la plus puissante sur Terre. Alors, un premier qui dit c'est le vin. Parce qu'une fois vous avez bu trop de vin, ben, le vin vous domine. Un deuxième qui veut être, comment dire, qui veut être peut-être politiquement plus correct, il dit c'est le roi. Parce que le roi décide tout ce qu'il veut. Et le troisième, il dit d'abord c'est les femmes. Donc de nouveau les femmes, parce que les femmes, ils font toujours ce qu'ils veulent. Mais il se reprend et il dit, en fait, c'est la vérité. La vérité est plus puissante que tout. Le roi se réveille, il avait bu un peu, il se réveille, puis on lui demande de juger. Évidemment, c'est le troisième qui remporte le concours. Et comme par hasard, il s'appelle donc Zerubbabel, qui est celui à qui le roi ensuite donne la permission de reconstruire le temple à Jérusalem. Bon, belle histoire, mais pas donc dans le texte biblique. C'est sans doute une histoire indépendante qu'on a rajoutée dans cet Esdras alpha. Donc là aussi, il y a tout un débat, un peu comme ce qu'on a vu avec Esther et le texte alpha. Ce Esdras alpha est traditionnellement compris comme une sorte de reprise partielle de Chroniques et Esdras-Néhémie, alors que récemment, un dénommé Böhler a en effet défendu la thèse opposée en disant qu'on aura là une tradition plus ancienne que Chroniques Esdras-Néhémie, et donc avec l'idée que en fait, la restauration de Jérusalem aura eu lieu déjà sous Shespasa, avec l'idée que Néhémie n'est pas mentionné. Donc en fait, Esdras-Néhémie massorétique serait en effet une sorte de reprise, élargissement en fait de cette première tradition. C'est intéressant comme théorie, mais en même temps, on voit quand même comment cet Esdras alpha semble plutôt résumer des choses, rajouter d'autres, un peu comme le fameux texte alpha de Esther. Donc évidemment, la décision finale est difficile, mais je pense que la théorie ancienne a quand même quelque chose pour elle. Donc, la division, comme je vous ai dit, du livre en deux est tardive. Donc, Flavius Joseph, le Talmud, atteste qu'il s'agit d'un seul livre. La séparation en deux, ça vient sans doute de la traduction de la Bible par Jérôme et qui sera ensuite adoptée par le judaïsme. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que les traditions derrière ce livre, surtout ce Esdras-Néhémie, sont sans doute des traditions peut-être à l'origine indépendantes. On a aussi des listes qui sont reprises 2 fois, donc on voit peut-être quand même il y avait quelque chose autour d'Esdras, autour de Néhémie qu'on a essayé ensuite de combiner. Et puis il y avait toute cette première partie, en fait, où les 2 protagonistes du livre n'apparaissent même pas. Donc je pense qu'on a déjà 3 noyaux, Néhémie, Esdras et la première partie. Pour Néhémie, on postule souvent l'idée d'une sorte de mémoire de Néhémie, puisque dans les chapitres 1 à 13, vous avez beaucoup de textes qui sont écrits à la première personne,
Souvent, on pense que c'est dans les chapitres 1 à 7, on aurait une sorte de texte primitif où Néhémie lui-même aurait rédigé ses mémoires pour se légitimer par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées lors de sa mission à Jérusalem. C'est possible, parfois on peut se poser la question si ce n'est pas un peu trop historicisant, cette idée d'un mémoire d'un Néhémie historique, mais bon. Après, on a un peu des choses parallèles avec Esdras, le récit en il est en partie parallèle au texte de Esdras écrit à la première personne. Donc on peut spéculer aussi s'il y avait une source Esdras où un scribe arrive à Jérusalem pour y imposer la loi. Donc ça, c'est un peu l'idée que les parties en jeu à la fin de Néhémie, de Esdras, sera authentique et le récit ensuite aurait été retravaillé donc serait en fait une sorte de retravail par des rédacteurs qui voulaient en effet faire un livre avec Esdras et Néhémie. Après, nous avons encore justement ce que je disais déjà, des textes en araméen, où certains pensent que ça peut refléter une vraie correspondance avec la cour perse. On n'a aucune indication qu'il y avait beaucoup de correspondance entre Jérusalem et la cour perse, donc ce n'est pas impossible, c'est pas impossible, mais certains disent aussi que c'est peut-être plutôt inventé par les auteurs. Alors pour dater Esdras et Néhémie, ce qui est en effet un point de départ important, c'est qu'à la fin de Néhémie 12, on mentionne un dénommé Yadoua, grand prêtre, et on sait qu'il était grand prêtre au temps d'Alexandre le Grand. Donc ça veut dire en effet que ça ne peut pas être, au moins la dernière version du livre, ne peut pas avoir été écrit avant Alexandre le Grand. Donc on a certainement donc une rédaction à l'époque hellénistique. La polémique qui est très vive entre les peuples du pays, entre les Samaritains, les Ammonites, les Moabites, présuppose sans doute aussi une hostilité contre les Samaritains, ou entre Samaritains et Judéens, qui guère attestée avant le IIIe siècle. Donc là aussi, de nouveau, on tombe à l'époque hellénistique, mais ça n'empêche pas que les rédacteurs peuvent utiliser des sources anciennes. Donc s'il y a vraiment un mémoire de Néhémie, c'est possible. S'il y avait des listes, c'est également possible qu'on les a en effet intégrées. Esdras est surtout celui qui va amener la loi. Alors là, c'est intéressant parce que si vous regardez son pédigré qu'on donne, Esdras, il est fils de pour terminer, fils d'Aaron, le grand prêtre. Donc on fait de Esdras en fait un descendant du frère de Moïse, d'Aaron, et en même temps, il est un scribe expert dans la loi de Moïse. Donc il a à la fois un pédigré sacerdotal qui le relie au frère de Moïse, mais il est aussi expert dans la loi de Moïse. Et cette figure d'Esdras va en effet recevoir du roi perse une sorte de lettre d'accréditation en araméen pour amener la loi à Jérusalem. Esdras, scribe de la loi du Dieu des cieux. Ça, c'est très intéressant aussi. Qui est ces dieux des cieux? Évidemment, dans une lecture judéenne, c'est Yahvé. Mais c'est aussi un terme qui est suffisamment ouvert pour qu'on puisse imaginer, ça peut être aussi Ahura Mazda, ça peut être aussi le dieu perse. Et souvent, en effet, on met ensemble le roi et ce dieu. Par exemple, à la fin, en 26, la loi de ton Dieu et la loi du roi. Donc, la loi du Dieu d'Esdras, c'est aussi la loi du dieu perse. Donc en fait, là, le roi perse est en effet présenté déjà comme une sorte de bienfaiteur
qui donne l'argent pour restaurer le temple de Jérusalem. Certains disent, pour cela aussi, c'est plus déjà la mentalité des Ptolémées que des Perses. Donc les Perses laissent certainement reconstruire, mais on n'a pas tellement d'attestation qu'ils donnent beaucoup d'argent pour cela. Mais bon, toujours est-il que ce texte a provoqué une hypothèse selon laquelle les Perses auraient en effet, de manière tout à fait consciente et volontariste, soutenu la reconstruction des sanctuaires et surtout la compilation des traditions religieuses des différents peuples. Donc on a appelé ça l'autorisation impériale, mais qui s'est surtout basée sur ce texte-là. En dehors de ce texte donc d'Esdras chapitre 7, on n'a pas tellement d'exemples pour ça. Il y a cette stèle de Xanthos, où on a en effet une inscription donc en grec lycéen araméen, où on voit en effet qu'il s'agit d'un culte, un nouveau culte fondé par un couple divin, et le satrape, le gouverneur perse, y intervient. Mais ce texte, si vous le regardez, il est beaucoup plus bref que le Pentateuque, et si on voulait que les Perses prennent vraiment connaissance du Pentateuque, on ne l'aura pas écrit en hébreu. On l'aurait écrit en araméen, mais pas en hébreu. Donc je pense que cette idée que les Perses auraient sponsorisé la promulgation de la loi à Jérusalem, ça me semble un peu difficile. Par contre, c'est vrai que les élites judéens ont peut-être en effet connu certaines pratiques perses et ils ont peut-être voulu donner cette légitimation en disant en fait cette loi qu'on vous impose là, elle est aussi la loi du roi perse. Donc ça c'est tout à fait possible. On peut faire allusion à ce prêtre égyptien Ujahoresne qui était au service du roi perse et qui est en effet, comme Esdras, envoyé par le roi perse pour restaurer un culte, mais pas évidemment toute une Torah comme le Pentateuque. Mais de tels personnages ou de tels faits ont pu en effet inspirer l'idée donc d'une promulgation de la Torah à Jérusalem suite à un souhait du roi perse. Donc là, on voit en effet que cette loi qui est lue au chapitre 9 à Jérusalem, ça ressemble déjà un peu à un culte synagogue parce que Esdras, il est installé donc face à une sorte d'estrade. Le scribe Esdras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance. C'est un peu comme ici. Puis comme à la synagogue d'une certaine manière. Et puis après, vous avez des lévites qui interprètent déjà, comme on fait après avec les targums, etc., qui expliquent des passages difficiles. Donc, c'est certainement une histoire totalement inventée, mais elle fait peut-être quand même allusion à la promulgation du Pentateuque aux alentours de 350 avant l'ère chrétienne. L'historicité du personnage d'Esdras n'est pas du tout assurée. Par exemple, chez le Siracide, on ne parle pas de Esdras. Il parle de Néhémie, mais pas de Esdras, ce qui est assez curieux, d'autant plus qu'après, Esdras devient quand même un personnage très très important. Donc c'est peut-être juste une figure qui, d'une certaine manière, personnifie ce processus, en fait, la mise en place de la Torah. Mais je pense qu'on est vite, on a en effet une sorte de lecture du Pentateuque. Donc il lit, nous dit-on, le livre de Moïse ou le livre de la loi de Dieu. Il y a deux titres qui sont donnés à cette loi. On a souvent spéculé si c'est seulement le Deutéronome ou le Pentateuque. Je pense que c'est quand même le Pentateuque. Par exemple, on trouve dans Néhémie 8, 14, 15 qu'il faut en effet faire la fête et Hutt et Sukkot dans une terminologie qui est très proche en fait du Lévitique. Donc ce n'est pas le Deutéronome. Donc le Lévitique, le code de sainteté est déjà présupposé en fait par les allusions qui sont faites à cette fête. La prière qui vient ensuite au chapitre 9
récapitule l'histoire depuis Abraham. Donc je pense quand même que l'auteur connaît le Pentateuque et qu'il veut suggérer en effet qu'il s'agit bien de la lecture de la Torah. D'ailleurs aussi les mariages mixtes, ça évidemment des textes qui légitiment ces dissolutions se trouvent notamment dans le Deutéronome. Donc on a l'impression le Lévitique, le Deutéronome, et puis Abraham, l'Exode, etc. Donc je pense en effet que la Torah, il s'agit bien donc de Pentateuque. Alors, donc, en ce qui concerne les deux figures d'Esdras et Néhémie, le livre en fait suggère une sorte de contemporanéité des deux figures, alors qu'ils n'interviennent presque jamais ensemble. Si on prend la logique du livre, selon Esdras 7, Esdras arrive à Jérusalem le 5e mois du roi Artaxerxès, du 17e année du roi Artaxerxès, donc au 458, et Néhémie arriverait plus tard, donc à 446. Alors les commentateurs disent mais c'est une succession qui n'est pas logique, parce que pourquoi on va d'abord promulguer la loi alors que les murs ne sont pas encore reconstruits? Est-ce que ce n'est pas plus logique que Néhémie arrive d'abord pour reconstruire les murs? Donc on a dit peut-être Esdras, ce n'est pas Artaxerxès le premier, mais Artaxerxès II, donc on sera à 398, donc Néhémie arriverait en premier, mais je pense que c'est des spéculations un peu inutiles parce que ce qui est important en fait pour les rédacteurs, c'est de faire en effet précéder d'une certaine manière le scribe, disons que le scribe prêtre Esdras arrive en premier avant le laïc Néhémie. Donc l'idéologie du livre est clairement théocratique et donc je pense que c'est pour cela qu'on met d'abord Esdras et puis il ne faut pas trop s'embêter avec des reconstructions historiques des événements. Donc les grands thèmes, donc je vous ai dit, c'est cette idée de la construction d'une sémence sainte, c'est une expression qu'on trouve dans le livre, où en effet on veut définir qui fait partie du vrai Israël. On a dans le même contexte historique la loi de Périclès à Athènes, vers 450, qui en effet décrète pour être citoyen d'Athènes, il faut être fils de père citoyen, mais aussi de mère ayant eu un père citoyen. Et donc là aussi une sorte de réduction drastique des citoyens athéniens et évidemment une opposition virulente de la population. Et en Esdras-Néhémie, c'est la même chose. Donc il y a Esdras-Néhémie surtout qui arrive en disant voilà, les mariages mixtes, on les arrête. La vraie sémence sainte, c'est des gens qui viennent de la Gola. Et donc du coup, évidemment, ça provoque aussi toutes sortes d'hostilités, dont le livre d'ailleurs fait part. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait comparable. Donc on peut aussi dire qu'il y a des allusions de nouveau à l'Exode. Par exemple avec cette idée qu'il faut apporter de l'argent, de l'or, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve donc dans l'Exode quand les Hébreux partent, et aussi l'expression « celui qui réside là », Garsham, en quelques lieux où il réside, donc ce qui dit Cyrus dans son décret. Garsham, ça fait penser à Gershom, qui est en fait le nom du fils de Moïse. Donc il y a quelques petites allusions à l'Exode, mais dire que c'est tout un midrash, c'est peut-être un peu trop. Par contre, ce qui est clair, c'est cette opposition qui construit entre donc ceux qui sont revenus de la captivité, qui sont en effet pour Esdras-Néhémie le seul vrai Israël, et ceux qui sont appelés les peuples du pays, avec toute cette liste des peuples qu'on trouve aussi déjà en Exode et en Josué, et donc avec lesquels il ne faut pas avoir des contacts, qu'il faut même expulser si on peut. Donc Esdras, on l'a vu, il est présenté comme descendant d'Aaron, mais il est aussi en quelque sorte un nouveau Moïse en tant que médiateur de la loi, alors que Néhémie, qui fortifie Jérusalem et chasse les étrangers, est une sorte de nouveau Josué. Donc il y a là peut-être quand même une sorte de reprise. Et donc cette idée en fait une ségrégation présente une vision très différente. Nous l'avons vu la dernière fois avec le livre de Ruth, qui en effet
prend l'opposé, donc la position opposée à cette idée qu'il faut se séparer des femmes dites étrangères. Donc je pense qu'il y a tout un enjeu aussi économique, sans doute, une sorte de conflit entre la Gola babylonienne qui reprend le pouvoir à Jérusalem et ceux qui s'étaient bien arrangés avec les voisins et qui voient d'un très mauvais œil cette arrivée des gens de la Gola. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez tout le temps dans l'histoire. Moi, je me souviens quand l'Allemagne s'est réunifiée, c'est exactement la même chose. Tout d'un coup, il y a plein de gens de l'Allemagne de l'Est qui sont revenus à l'Est en disant ça nous appartient, ça, on a dû laisser, etc. Donc, vous n'avez pas de légitimité. Donc, c'est quelque chose qui est assez comparable à ce que vous avez dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Le livre chronique, c'est assez différent. Le titre, en hébreu, c'est simplement « les histoires des jours », « les affaires des jours », ce qui est traduit de la même manière par la Vulgate, verba dierum, alors que la Septante dit « paralaipona », les choses omises, ce qu'on n'a pas encore raconté, et le titre chronique donc, vient de Jérôme. Donc souvent on dit que c'est une sorte de réécriture de Samuel roi, mais ce n'est pas seulement ça, parce que d'abord, le livre commence avec 9 chapitres, ce n'est certainement pas des chapitres les plus passionnants de la Bible, il y a 9 chapitres de généalogie, il n'y a que des noms. Et parfois, les noms, ce n'est pas toujours très clair, mais en fait, 9 chapitres de généalogie, ensuite le règne de David, le règne de Salomon, et ensuite les rois de Juda jusqu'à la destruction de Jérusalem, et puis l'édit de Cyrus avec la montée nouvellement possible vers Jérusalem. Donc, c'est une histoire qu'on peut comparer à Samuel roi, mais qui a en effet un grand prélude généalogique, et en fait, qui ne s'intéresse pas tellement au nord, qui s'intéresse seulement aux rois de Juda et du sud. Donc, les sources des chroniques sont certainement les livres de Samuel de roi, mais pas exactement selon le texte massorétique. Donc le texte est plus proche parfois de la Septante ou de ce qui aura pu être le texte hébreu de la Septante ou de Qumran. Graham Holt avait même l'idée que Samuel, roi d'un côté et les chroniques de l'autre, aura eu une sorte de base commune, une sorte de forlage commune, et chacun l'aurait en fait élaboré de manière différente. Mais c'est un peu compliqué puisqu'on a, et on verra de nombreux exemples qui montrent en effet comment l'auteur des chroniques va réinterpréter l'histoire de Samuel roi tel que nous le connaissons dans le texte massorétique, même si son texte est un peu différent. Et même ce qu'on appelle le bien propre, le Sondergut du chroniste, ce n'est pas forcément des documents anciens qu'il aurait intégrés, que l'auteur de Samuel roi n'aura pas eu, c'est plutôt des inventions pour faire passer un certain nombre de choses, comme nous allons le voir. Puisqu'il y a cette longue généalogie, donc on peut dire aussi que le chroniste connaît aussi le Pentateuque, il présuppose sans doute aussi connu par ses destinataires. Donc les particularités, comme je vous ai dit, c'est une histoire de la royauté qui est centrée sur les Davidides seulement. David change un peu quand même de fonction, il devient surtout l'architecte du temple, et tout ce qui est en défaveur de David, l'histoire de Bethsabée, les révoltes contre lui, tout ça c'est omis. Tout ça c'est omis. Il est surtout le roi qui met en place la construction du temple, même s'il ne peut pas le construire, mais il donne les plans, etc. Et l'ensemble des rois, d'une certaine manière, devient en fait des acteurs liturgiques. Ils prient, ils font intervenir les Lévites, ils chantent, etc. Wellhausen trouvait ça horrible. Il dit, mais en fait, au lieu de faire la guerre, ils font des prières, ils font des processions. Bon, c'est peut-être sa vision, mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, on a une sorte de relecture de l'histoire de la royauté, à un moment où il n'y a plus de royauté, où on donne en fait au roi des fonctions qui sont les fonctions des Lévites ou des prêtres. Il y a aussi une absence des histoires sur Élie et Élisée qui n'intéressent pas le chroniste. Et très intéressant, ça c'est une autre différence entre Esdras et Néhémie, l'Exode ne joue aucun rôle. Si vous prenez les généalogies, c'est très très intéressant.
lorsqu'on arrive à la généalogie de Josué, qui aura dû conquérir le pays selon l'histoire des livres des prophètes, donc le livre de Josué, ben, on apprend en effet qu'il est fils de Noun, qu'il descend d'Éphraïm, mais rien n'est dit qu'il a conquis le pays. Et pareil, quand on a la descendance de Lévi, qui débouche sur Moïse, Aaron et Myriam, on ne parle pas du tout de l'Exode. Donc on a l'impression en fait qu'il y a une sorte d'autochtonie, donc ils sont là. Il y a Moïse, après il y a Josué, l'Exode est tu, la conquête est tu aussi, et même à la fin, la destruction de Jérusalem, l'exil, c'est raconté de manière très brève. C'est comme une sorte de petite interruption. Donc on a plutôt l'impression qu'on veut nous construire la sorte d'Israël autochtone sans insister sur le fait qu'il avait fait sortir d'Égypte, etc. Donc c'est une vision assez différente. Et ce qui est surtout important pour le chroniste, c'est qu'il va réécrire l'histoire des rois, alors de manière assez drastique parfois, pour affirmer sa vérité théologique, qui est celle, nous l'avons vu quand on a parlé de la sagesse, il y a des gens qui pensent qu'il y a une sorte de rétribution. Tu fais du bien, Dieu va te traiter bien, tu fais du mal, Dieu va te traiter mal. Évidemment, ça ne marche pas, mais le chroniste est convaincu quand même que ça marche, et si ça ne marche pas, je réécris l'histoire. Et c'est ce qu'il va faire. Donc pour Salomon, puisque c'est le constructeur du temple, il ne peut pas être celui qui a des femmes étrangères, il ne peut pas être celui qui impose des corvées à son peuple. Donc tout ça, c'est en effet tu. Et la révolte de Jéroboam qui amène en fait à la création du royaume du Nord, on ne sait pas très bien pourquoi elle arrive. On ne sait pas pourquoi elle se révolte contre Salomon. Donc en fait, Salomon est présenté de manière entièrement positive. Le roi Asa, qui, en fait, ça, le texte des rois le dit aussi, a fait une alliance avec le roi d'Aram, ce qu'il n'aura pas dû faire, mais le texte des rois ne dit rien. Mais là, on va lui dire, il y avait le frappe d'une maladie, donc il faut que ça soit puni. La maladie de peau d'Ozias, qui est aussi relatée dans les livres des rois, mais qu'on n'explique pas. Bon, c'est quelqu'un qui avait des soucis de psoriasis ou autre chose. Là, on va dire, en fait, cette maladie a été envoyée par Yahvé parce qu'il voulait s'approprier des droits des prêtres. Il voulait faire des sacrifices qu'il n'avait pas le droit de faire. Et de manière encore plus spectaculaire, c'est le cas de Manassé et de Josuas. Donc Manassé, vous savez, Manassé, c'est très embarrassant, parce que Manassé, c'est le roi, si vous lisez ce qui est dit en 2 Rois 21, c'est le roi le pire, vraiment le pire, ce que vous pouvez imaginer. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il règne quand même plus qu'un demi-siècle, il règne 55 ans. Donc c'est le roi qui a le règne le plus long. Dans le livre des rois, on le dit, mais on n'explique pas. Par contre, dans 2 Chroniques 33, on dit aussi que Manassé, c'était vraiment, il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, suivant les abominations des nations. Mais après, il y a un épisode qui est totalement improbable historiquement. Manassé est amené par les Assyriens en exil à Babylone. Et c'est là, en exil à Babylone, il va se convertir, il apaisa la face de Yahvé son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, il implora, donc du coup, Yahvé se laissa fléchir et le ramena à Jérusalem. Donc en fait, l'idée c'est que Manassé s'est converti et c'est pour cela qu'il a pu régner 55 ans. Donc voilà comment on peut réécrire l'histoire. Pour Josias, c'est le cas contraire. Josias, c'est le roi idéal. C'est le roi idéal, il a tout fait ce qu'il fallait. Dans le livre des rois, il est même considéré au-delà de David. Il a fait cette réforme, il a jeté les statues dehors, il a fait de Yahvé le seul Dieu de Jérusalem, etc. Donc tout ce que pour plaire, en fait, les rédacteurs. Mais sa mort est un peu pas vraiment à l'auteur de ses exploits, parce qu'on dit dans les livres des rois qu'il monta rejoindre, le roi Josias marcha à la rencontre du pharaon qui voulait rejoindre le roi d'Assyrie, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josias à Megiddo. Dans le livre des rois,
On n'explique pas du tout pourquoi. Et ce n'est pas très bien pourquoi il est tué alors que voilà, il était un roi tellement magnifique. Donc là, la rétribution, de nouveau, elle ne marche pas très bien. Donc du coup, dans 2 Chroniques 35, on va mettre en place tout un dialogue entre le pharaon et Josias, où le pharaon dit « Ne te mêle pas de ça, c'est Dieu qui m'a envoyé à cette rencontre avec le roi d'Assyrie. Dieu m'a dit de me dépêcher, ne te pose pas au Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. » Donc là, c'est comme le roi perse, c'est le pharaon qui parle de la part de Dieu, mais Josias ne voulait pas l'écouter parce qu'il cherchait une occasion de se battre contre lui. Il n'écouta donc pas les paroles de Nécho inspirées par Dieu. Et c'est pour cela, malgré le fait qu'il était un très bon roi, il va mourir à Megiddo. Donc là aussi, vous voyez comment on peut réécrire l'histoire en quelques versets pour expliquer cette mort qui reste dans le livre des rois inexpliquée. Il y a aussi d'autres manières encore de changer l'histoire. Par exemple, en 2 Samuel 24, il y a cette histoire du recensement de David qui va amener en fait la découverte de l'emplacement du futur temple. Bon, c'est une histoire assez complexe, mais en fait, David fait un recensement et cela déplaît à Yahvé, et donc David est puni, il doit choisir sa punition, etc. Mais c'est surtout le début qui est intéressant, parce que, en fait, en 2 Samuel 24, on dit « La colère de Yahvé s'enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux en disant « Va dénombrer Juda ». En fait, c'est Yahvé lui-même qui donne une idée à David pour laquelle il est puni ensuite. Ça pose un problème un peu théologique. Donc du coup, le chroniste ne se gêne pas, il réécrit l'histoire et il dit en fait « Satan se dressa contre Israël » et il excita David à dénombrer Israël. Donc du coup, ce n'est plus la colère de Yahvé, c'est Satan. Donc on est là vers un dualisme. Donc les choses qui déplaisent, ou disons qui posent des problèmes, en fait, ce n'est pas Yahvé, c'est le Satan. Donc là, les chroniques, comment il faut les dater? De nouveau, la date est discutée. Beaucoup pensent encore à l'époque perse, certains pensent plutôt à l'époque hellénistique, en insistant sur le fait que les grandes armées qui sont dépeintes dans les chroniques présupposent plus les grandes armées ptoléméennes et séleucides. Hans-Peter Matthies de Bâle dit que les chroniques sont très influencées en fait par la pensée hellénistique, tout en combattant d'une certaine manière l'hellénisme. Mais ce qui est intéressant, parfois on attribue en fait à des rois des inventions de guerre qui sont des inventions hellénistiques. Par exemple, à Osias, en fait, on lui attribue en fait le catapulte, donc des machines, dit-on, spécialement inventées pour être placées sur les tours et les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Donc en fait, Osias devient l'inventeur des catapultes. David aussi est présenté comme un euergétes, comme un bienfaiteur, un titre porté par plusieurs monarques hellénistiques. Donc, du coup, on peut en effet imaginer que d'une certaine manière, dit Matthies, les chroniques seraient en quelque sorte l'équivalent des Hécatées d'Aber, des Égyptiacas ou des Babylonicas de Berroz, d'une certaine manière, oui, mais avec l'idée que c'est surtout pas tellement les inventions, bien qu'ils sont aussi mentionnés, mais l'idée de dire en fait que le Dieu de ce peuple, il est bien supérieur aux autres dieux. Donc c'est ça, je pense, ce que le chroniste veut faire passer. Et d'une certaine manière, on peut peut-être donner encore une date plus récente en fait aux chroniques, si on suit l'idée de Steins, qui dit en fait que la dernière rédaction des chroniques peut se situer à l'époque maccabéenne et que les chroniques auraient été rédigées de manière consciente pour conclure, comme on l'a dit tout à l'heure, pour conclure le canon, pas seulement les Ketuvim, mais l'ensemble de la Bible. Donc avec cette idée que la place des chroniques à la fin
serait déjà attesté, bon, évidemment dans le Talmud, on l'a vu, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans un dire de Jésus, où il dit « Pour que retombe sur vous tous les sangs des justes répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, donc tout au début de la Genèse, jusqu'au sang de Zacharie que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. » Et il y a en effet en 2 Chroniques 24 un Zacharie qui en effet exhorte le peuple de ne pas faire ce que déplaît à Yahvé et qui est ensuite lapidé dans la cour de la maison de Yahvé. Bon, il n'a pas la même généalogie, c'est un peu compliqué, mais l'idée serait que ce texte d'évangile pourrait donc déjà en fait se référer à l'ensemble des prophètes, de Adam à Zacharie, et attester donc l'existence des chroniques comme étant le dernier livre donc, de la Bible. Mais c'est un peu spéculé. Par contre, ce qui est clair, que les chroniques récapitulent la loi et les prophètes, ça c'est sûr, hein, qu'ils veulent en effet les résumer, et donc peut-être du coup aussi actualiser. C'est très clair avec la Torah. La Torah, c'est clairement le Pentateuque. On fait beaucoup plus souvent allusion à la Torah dans les chroniques que dans les livres des rois. Dans la petite histoire de la réforme de Josias, quand Shaphan amène le livre au roi, dans les livres des rois, il est dit qu'il lit le livre entier. Donc si c'est toute la Torah, c'est guère possible de le faire en 2-3 heures. Si c'est le Deutéronome, si on lit vite, peut-être qu'on arrive. Alors qu'après, dans la version des chroniques, il ne lit plus l'ensemble du livre, on dit il lit dans le livre. Vayikra bo, donc à l'intérieur, donc il prend des passages. Donc là, on voit très clairement que ce livre, en effet, c'est la Torah, le Pentateuque. Et on voit que l'auteur a en effet une sorte d'attitude face à la Torah, soit d'harmoniser, soit de l'interpréter. Un exemple d'harmonisation, selon l'Exode, il faut en fait pour l'agneau pascal, il faut qu'il soit rôti au feu. Rôti. Alors que dans le Deutéronome, il dit qu'il faut le faire cuire. Ce n'est pas tout à fait la même manière de préparation. Cuire et rôtir, donc ce n'est pas pareil. Donc le chroniste, simplement, va combiner les deux choses en disant, voilà, ils firent cuire la Pâque au feu. Donc on a les deux donc combinés. Ou alors on attribue donc des coutumes qui existaient peut-être à l'époque, à la loi. Donc voilà, le roi prenait une part sur les revenus pour les holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Yahvé. Mais cette loi, vous ne la trouvez pas. Donc on la rajoute d'une certaine manière. Donc alors certains disent qu'il avait peut-être une autre version du Pentateuque, mais c'est plutôt l'idée d'interpréter en fait le Pentateuque d'une manière dynamique. Donc cette idée rabbinique que la Torah doit toujours être complétée, cette idée on va retrouver dans la Torah donc écrite et la Torah orale. Bien, passons au dernier livre, le livre de Daniel, qui est un livre qu'on peut caractériser comme un livre apocalyptique. Donc l'Apocalypse, c'est un discours sur la fin du temps, une sorte de discours ésotérique dont le déchiffrement est finalement assez simple, même si on dit que c'est réservé aux initiés, mais chaque lecteur souvent peut, d'une certaine manière, se substituer à ces initiés et donc comprendre comment va en effet avoir lieu donc ces fins des temps. Donc il y a différents textes déjà dans la Bible qui parlent des grands bouleversements à la fin du temps. On peut notamment citer Gog et Magog dans le livre d'Ézéchiel. On ne sait pas très bien qui c'est, le Gog de Magog, qui vont en effet attaquer Israël, mais qui doivent être vaincus avant la restauration. Donc, on ne sait pas très bien qui c'est. Certains pensent que c'est peut-être un roi des Lydiens du nom de Gyges, c'est possible, mais on a toujours interprété Gog et Magog de toutes sortes de manières. Longtemps, c'était assez
assez, comment dire, assez populaire de penser que c'est les Russes, parce qu'on parle de Rosh, la tête de Gog et de Magog, et Rosh et Russia pour les évangéliques américains, c'est très proche. Donc il y a toutes sortes d'interprétations qu'on a pu faire autour de cela. On le retrouve aussi évidemment dans l'Apocalypse de Jean, mais il y a aussi d'autres textes encore qui viennent sans doute aussi de l'époque hellénistique, l'Apocalypse d'Ésaïe, où il y a aussi donc dévastation de la terre, intervention contre Léviathan, le dragon de la mer, le combat contre la mort, etc. Donc le livre de Daniel s'inscrit un peu dans ce contexte-là, alors qu'il faut quand même dire qu'il y a deux parties assez différentes. Donc il y a des récits sur Daniel et ses amis, c'est plutôt des récits de diaspora, qui sont ponctués notamment par des interprétations des rêves, et deuxième partie qui est caractérisée par des visions, des révélations sur la fin des temps. Ce qui est assez particulier, c'est que le livre aussi est écrit en deux langues. Il est écrit en hébreu tout au début et la deuxième partie en araméen, mais l'hébreu et l'araméen ne correspondent pas tout à fait au découpage des deux thèmes narratifs et vision, parce que la première vision, au chapitre 7, est encore écrite en araméen, alors qu'on passe à l'hébreu au chapitre 8. Donc, nous avons là aussi, en effet, deux thèmes, mais qui sont un tout petit peu liés. La première partie, c'est un peu comme Esther, c'est un peu comme Joseph. Daniel, avec trois amis, se trouve donc à Babylone, où il va interpréter des songes du roi. Mais contrairement à l'histoire de Joseph, le roi va toujours après reconnaître la supériorité de Daniel ou du Dieu de Daniel, alors que dans le livre de Joseph, ça ne pose jamais un problème, puisqu'il y a une sorte de théologie commune. Et ensuite, dans la deuxième partie, ces visions sur les empires du monde qui se succèdent et la fin de ces empires, qui va en effet aboutir à la fin à cette vision sur le jugement dernier et la résurrection des morts. Là, pour Daniel, c'est la même chose. Nous avons là aussi une version grecque qui est assez différent. Dans certains manuscrits, les chapitres 4 et 6 sont assez différents dans la Septante que dans le texte massorétique. Il y a un texte grec qui est plus proche, c'est le texte Théodotion, mais dans la Septante, en fait, on peut là aussi avoir l'idée que peut-être il y avait un autre texte hébreu qui a été traduit, alors que, comme Esther, après, vous avez des ajouts, la prière d'un des amis dans la fournaise, l'histoire de Suzanne et les vieillards, ça c'est devenu un texte très important aussi dans l'iconographie, dans le christianisme. Donc Suzanne qui est accusée à tort par des vieillards, qui veut coucher avec elle et qui l'accuse du coup de l'adultère et que Daniel en fait va démasquer. Et finalement, Bél et le dragon, donc deux interventions de Daniel contre des idolâtries, donc contre la vénération d'une statue de Baal sans doute, et un dragon vivant qu'on aurait en effet vénéré à Babylone, ce qui est quand même assez curieux, mais enfin, toujours avec l'idée que finalement la supériorité du Dieu de Daniel est finalement reconnue. Donc, ces textes existent seulement en grec. Certains pensent quand même peut-être que, à part de l'histoire de Suzanne, les autres auraient pu avoir une origine aussi hébraïque. Donc, la formation du livre, donc c'est clair que les deux parties sont sans doute pas liées à l'origine. Lorsqu'on les a rassemblées, on a probablement traduit, parce que les histoires sur les jeunes Jean et Daniel à la cour babylonienne sont écrites en araméen. Peut-être on a retraduit le premier chapitre en hébreu. On voit que c'est un hébreu pas très bon, qui est plutôt une sorte de tentative de retraduction, probablement pour souligner un peu l'unité du livre.
La figure de Daniel n'est certainement pas une figure historique. Daniel est déjà connu dans les textes ougarites, après il est cité dans Ézéchiel, et son nom, disons Daniel, et le juge, s'applique très bien à la deuxième partie du livre où il y a le jugement de El ou de Dieu qui va intervenir. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt à l'exactitude historique. Daniel arrive à la Babylone la troisième année de Joachim, 606. Il n'y a jamais eu de déportation à ce moment-là. Il aurait été encore actif sur Xerxès, donc il aura déjà dépassé largement les 120 ans. Donc toutes ces choses-là ne sont pas vraiment importantes pour les auteurs. Donc on veut plutôt en effet présenter Daniel comme, comme un livre qui réfléchit sur la situation en exil. Donc, ces différents récits ont été en effet combinés de différentes manières. L'histoire du grand arbre peut dériver peut-être d'une histoire indépendante, puisqu'on connaît à Qumran, une prière de Nabonide qui est assez proche en fait de cette histoire où le roi doit ensuite s'exiler, devient un peu comme un animal, etc. Après, on voit qu'il y a des relectures constantes, notamment quand on réfléchit sur combien de temps il reste encore jusqu'à ce que la fin va arriver. Vous avez donc là toutes sortes de jours qui sont donnés. Et on a l'impression que, au fur et à mesure, on a rajouté encore quelques temps, etc. Donc, Daniel, est-ce que c'est un livre prophétique? Parce que là aussi, dans la Bible grecque, nous l'avons vu comme pour Ruth, dans la Bible grecque, Daniel est classé parmi les prophètes alors qu'il est dans les Ketuvim. Donc, pourquoi? Alors, soit, il y a trois explications. Soit on dit simplement, le canon des prophètes était déjà clos au moment où le livre est rédigé, donc en 164, c'est très clair, je vais y revenir. Donc on ne pouvait plus intégrer Daniel. Mais Daniel lui-même, en fait, ne se présente jamais comme un prophète. Donc il n'est jamais appelé Navi. Le prophète Jérémie est appelé Navi, mais pas Daniel. Ou donc les derniers éditeurs ne voulaient pas que Daniel fasse partie des prophètes, notamment à cause de ces spéculations apocalyptiques qui n'étaient pas vraiment selon les goûts des rabbins. Donc ça, c'est possible aussi. Donc on ne peut pas forcément dire que le canon était déjà clos. Par contre, ce qui est clair, que Daniel est clairement... Ça, c'est le seul livre de la Bible hébraïque que vous pouvez dater à l'année presque exacte. Daniel a dû être écrit en 165-164, ce qui fait très clairement allusion à Antiochos IV, mais il ignore encore sa mort. Donc c'est vraiment à ce moment-là que le livre a vu le jour, et dans ce contexte-là aussi, on comprend en fait ces théories que nous avons sur la succession des empires qui se trouvent au chapitre 2, au chapitre 7, où en effet on a cette idée d'une succession Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, et à la fin des Grecs, justement, Antiochos IV, qui est le pire de tout, et qui va inaugurer en fait la fin des temps. Vous avez ça aussi de manière très explicite au chapitre 11, où là, on part des Perses, ensuite d'Alexandre, des Ptoléméens, les rois du Sud, et des Séleucides, les rois du Nord, jusqu'à Antiochos IV et Séleucus IV, et finalement Antiochos IV Épiphane, là où en effet c'est un homme méprisable qui se dressera donc sans être investi de la dignité royale. Les gens réfléchis, il y en a ceux qui tombent afin d'être affinés, purifiés et blanchis jusqu'au fil du temps. Donc là, c'est très clair que l'auteur se situe à ce moment-là et qu'il imagine que la fin des temps va arriver à ce moment-là. Il ignore que, peu à peu, lors d'une campagne militaire, Antiochos IV meurt. S'il avait su ça, évidemment, il l'aurait déjà présenté comme punition divine. Donc la datation est assez assurée. Et ce qui est donc intéressant, c'est que
c'est en fait le premier texte très clair à l'intérieur du canon biblique qui parle donc de la résurrection des morts, donc avec l'idée en effet que l'ange Michael, qui défend les tents du peuple, va se dresser et donc tous ceux qui sont inscrits dans le livre, donc dans les registres divins, une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle, ce qui correspond à ce que vous avez à la fin d'Ésaïe 66. Donc l'idée en fait que les justes reviennent à la vie, hein, et les impies vont ressusciter, mais pour une condamnation au feu éternel. Donc là, c'est pour la première fois qu'on a clairement l'idée d'une résurrection individuelle associée au jugement général des morts, qui va jouer un grand rôle après dans le christianisme, mais que le judaïsme n'a jamais vraiment trop poursuivi. Et ça montre aussi la place de Daniel dans les Ketuvim, parce que ce qui est intéressant, dans la Bible chrétienne, ça se termine avec l'Apocalypse de Jean. Vous avez en effet le jugement final, et ça c'est vraiment l'aboutissement, hein, donc la nouvelle création, le jugement des méchants, etc. Alors que dans la Bible hébraïque, Daniel n'est jamais placé à la fin des Ketuvim. Il n'est jamais placé à la fin. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas terminer la Bible avec cette vision sur la fin du temps. On termine la Bible avec la montée vers Jérusalem, mais surtout pas avec la fin du temps. Donc ça montre en effet que ce discours sur la fin ne joue pas le même rôle dans la Bible hébraïque qu'il joue dans la Bible chrétienne et aussi dans le christianisme. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt de cette année. Donc je vous donne rendez-vous pour un séminaire, un colloque qui, nous espérons, peut-être pourra avoir lieu en présentiel sur Dieu au Collège de France, qui aura lieu au mois de juin. Et l'année prochaine, nous allons nous intéresser à la plus ancienne épopée de la Bible, à l'histoire de Jacob. Voilà, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée, au revoir.